Shalom mes frères et mes sœurs dans le Seigneur. Je suis dans la joie de savoir que l'amour et la fidélité de Dieu sont restés à leur poste dans votre vie tout au long de la semaine dernière et aussi durant le week-end. Et par la même fidélité et la grâce du Seigneur, nous sommes en train de franchir la porte d'une nouvelle semaine de vie sur la terre. C'est une grâce de Dieu que d'avoir une semaine de plus. De la même façon que nous sommes dans la joie d'avoir un an de plus, mes frères et mes sœurs, c'est de cette même façon que chacun de nous devrait être dans la joie d'avoir une semaine de plus, un mois de plus, un jour de plus, une heure de plus, parce que c'est une grâce immense de Dieu. Je bénis le nom de Dieu, de ce que nous sommes encore ensemble et que nous sommes rassemblés sur cette plateforme dans le cadre de notre émission Ton pain de la première heure. Je bénis vraiment le nom du Seigneur. Alors j'informe ceux qui en savaient déjà. Je nous informe que le groupe Priorité à l'Évangile B a finalement été créé. Et comme je l'ai expliqué au tout début de ce séminaire, j'avais donné jusqu'à la fin de ce mois aux uns et aux autres pour se manifester. Et ceux qui se sont manifestés se sont retrouvés dans le groupe là-bas. J'avais déjà expliqué en long et en large l'objectif de ce groupe. Certains ont soulevé la question de division. Je dis non, c'est pas ça. Et on a mieux expliqué pour dire qu'il fallait qu'il y ait une équipe pilote. Il y ait une équipe, une équipe pilote. Voilà. Bon, je ne vais pas revenir sur ces choses. Je voulais juste dire que nous avons jusqu'à jeudi pour fermer la liste. Voilà. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous continuons tout ce que nous faisons sur ce groupe Priorité à l'Évangile C. Et nous allons continuer selon ce que le Saint-Esprit veut faire avec nous. Je bénis le nom du Seigneur. Alors, nous sommes aujourd'hui le lundi 27 avril et nous entamons un nouveau thème de la semaine. Le thème de cette semaine, nous allons le traiter en seulement 4 jours parce qu'il nous reste 4 jours pour terminer ce mois. Et nous allons commencer donc un nouveau mois. Donc, durant ces 4 jours, nous allons parler de connaître l'amour de Dieu, c'est connaître Christ. Ça sera ça le thème. Donc, connaître l'amour de Dieu, c'est connaître Christ. En fait, cette semaine d'enseignement-là vient en réponse à tout notre sujet du mois qui est connaître l'amour de Dieu. Donc, finalement, nous allons découvrir, ou alors nous sommes en train de découvrir que connaître l'amour de Dieu, c'est connaître Christ. On ne peut pas mettre Christ de côté pour aller chercher l'amour de Dieu ailleurs. Ce n'est pas possible. Renseignez-vous un peu partout dans les religions et vous découvrirez que on ne peut pas mettre Jésus-Christ de côté et puis aller chercher l'amour de Dieu ailleurs. L'amour excellent de Dieu ne s'exprime qu'à travers Jésus. Et nous allons même découvrir que Jésus-Christ, c'est lui qui est l'amour de Dieu. Il n'y en a pas ailleurs. Donc, mes frères et mes sœurs, c'est par là que nous allons terminer cette semaine. Mais ce que je veux nous dire, c'est qu'aujourd'hui et demain, nous allons parler de la seigneurie de Jésus, la souveraineté de Jésus. Nous allons voir que Jésus est véritablement Dieu. Nous commençons maintenant. Et le tout premier sous-thème de cette semaine de 4 jours-là, c'est « En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité ». Voilà notre sous-thème. « En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité ». Mes frères et mes sœurs dans le Seigneur, lorsqu'on dit que la plénitude de la divinité habite en quelqu'un, corporellement, ou alors lorsqu'on dit qu'une divinité habite pleinement et corporellement dans quelqu'un, ça veut dire que la divinité que la personne prêche là, cette divinité-là est pleinement et totalement en cette personne, vous comprenez? Donc, Jésus il n'a prêché que Dieu qui est son Père. Il est le Fils unique de Dieu, venu du Père. Il n'a fait que prêcher Dieu. Et vous et moi, nous savons. Je n'ai pas à trop vous démontrer, parce que vous êtes déjà chrétien. Je n'ai pas à trop vous démontrer en quoi Jésus est Dieu. Jésus est Dieu.
il est Dieu. Plusieurs passages de la Bible nous le disent. Et nous allons en découvrir quelques-uns aujourd'hui. Donc la première chose que nous allons voir aujourd'hui, tout à l'heure, là, la première chose, c'est l'identité de Christ. L'identité de Christ. Nous allons lire un premier passage biblique. Colossiens chapitre 1, verset 17 à 20. L'identité de Christ. Nous allons parler de l'identité de Christ. La Bible dit, Colossiens 1, 17 à 20. La Bible dit, il est avant toute chose, parlant de Jésus-Christ. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Parole du Seigneur. Voilà le premier passage que je nous propose. Et je vais nous lire le deuxième passage rapidement. Colossiens chapitre 2, versets 9 à 10, qui est le texte d'appui duquel ressort notre sous-thème. Colossiens 2, 9 à 10. La Bible dit, « Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. » Parole du Seigneur. Mes frères et mes sœurs, ces textes-là sont tellement profonds, tellement clairs aussi, que nous n'avons pas besoin de tourner autour pour comprendre que Jésus est pleinement Dieu. C'est que Jésus dont nous parlons, il est pleinement Dieu. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de connaître l'amour de Dieu. Et nous savons d'un côté que Dieu n'est que amour. Et nous savons d'un autre côté que Jésus n'a prêché que l'amour de Dieu. Et nous sommes en train de découvrir que Jésus étant Dieu, Jésus est amour. Ainsi de suite. La Bible dit qu'il est avant toute chose. Donc, parlant de l'identité de Jésus-Christ, la Bible dit qu'il est avant toute chose. Vous voyez. Il était avant le commencement avec le Père, dans la gloire du Père. La Bible dit que, dans certains passages de la Bible, on l'appelle l'ancien des temps. On dit qu'il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Il est éternel. Jésus-Christ, mes frères et mes sœurs, je vous parle de Jésus-Christ en chair et en os, ressuscité glorieusement avec un corps glorieux qui est monté au ciel. Il est vivant. À l'instant où je vous parle, il est vivant avec le même corps et les mêmes blessures qu'il a eues sur cette terre, glorieusement dans sa grande gloire. Il est vivant et assis sur son trône merveilleux. C'est de ce Jésus que je vous parle. Corporellement, il est Dieu. Et il est Dieu dans toute sa dimension, dans toute sa profondeur, sa largeur, sa longueur. Jésus a rempli tout en toutes choses. Jésus est infiniment Dieu. Il est partout. Il a la puissance suprême. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est pleinement Dieu. Et la Bible dit qu'il était avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Vous et moi, si nous subsistons, ce n'est que par la grâce de Jésus-Christ. La Bible dit encore qu'il est la tête du corps de l'Église. Aujourd'hui, l'Église, c'est le corps de Christ ici. C'est l'ensemble des croyants, l'ensemble de tous ceux qui croient en Jésus, que tu sois baptiste, que tu sois méthodiste, que tu sois catholique, que tu sois évangélique. Si tu crois en Jésus-Christ, que tu l'as accepté, tu fais partie du corps de Christ tout simplement. La Bible dit qu'il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts. Il est le seul que Dieu, par sa grande puissance, a ressuscité en premier d'entre les morts. Afin d'être le premier en tout, Jésus a été le premier en tout. Et la Bible dit que il a plu à Dieu de faire habiter en Jésus la plénitude de la divinité. Donc la plénitude de la nature de Dieu a été infusée en Jésus-Christ avec une mesure infinie. Voilà pourquoi la Bible dit ailleurs que Dieu lui a donné l'esprit sans mesure. Dieu lui a donné son esprit sans mesure. Dieu qui est esprit et qui est en même temps égal à son esprit, là, il s'est mis en Jésus sans mesure. Je ne sais pas comment vous expliquer ces choses, mais donc toute la plénitude de la divinité habite en Jésus. Et cela corporellement.
Vous comprenez? Et la Bible dit que c'est à travers lui que Dieu nous a réconciliés avec lui-même, ainsi de suite. C'est cela. Donc, Jésus-Christ, c'est ça son identité. L'identité de Jésus-Christ, on ne va pas chercher loin. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Il est Dieu. Nous n'avons plus de Dieu à chercher ailleurs. Vous voyez, il a dit que nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Vous voyez, un jeune comme ça, d'à peine 33 ans et demi, qui déclare ces choses. Vous devez avoir peur de cette déclaration. Il dit que personne ne peut aller au Père. Maintenant, si toi, tu veux lever le petit doigt pour dire non, moi, je vais aller au Père sans passer par toi, ok, on va voir comment tu vas faire. Mais lui, il a déclaré dans toute sa puissance, dans son autorité, dans sa souveraineté, que personne ne peut aller à Dieu le Père sans passer par lui. Parce qu'il est Dieu le Fils. Et toute la plénitude de la divinité de son Père habite en lui. Il dit, nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Donc le Jésus que nous adorons, il est notre Dieu, il est le seul, le véritable qui doit être adoré, il est le Dieu, le Fils, et il est identique il est sur le même pied d'égalité que Dieu le Père, Dieu le Saint-Esprit, ainsi de suite. Les trois sont ensemble dans la Trinité Sainte. Vous comprenez? Donc ça, c'est l'identité de Jésus-Christ. On ne va pas s'attarder dessus parce que c'est évident. C'est une évidence. On ne va pas s'attarder dessus parce que c'est une évidence. Je vais nous parler maintenant de notre identité en Jésus-Christ. Voyez-vous, la Bible dit que Jésus doit être notre époux. Vous voyez, enfin, Jésus est notre époux et que nous devons épouser Jésus. Justement, nous avons parlé de ça au début de ce séminaire et nous avons dit que tout le long, ce que nous allons apprendre, c'est comment épouser l'amour de Dieu. D'ailleurs, le sujet du mois prochain, c'est comment épouser l'amour de Dieu. Et là, nous allons découvrir qu'en fait, si tu veux épouser l'amour de Dieu, il faut épouser Jésus-Christ. Vous voyez. Donc, Jésus est l'époux. Donc, si Jésus est l'époux et que nous sommes épousés par l'époux, ça veut dire que notre identité se mélange avec l'identité de l'époux. Donc, on a vu tout à l'heure l'identité de Christ. Nous allons voir notre identité en Christ. Parce que quand quelqu'un t'a épousé, tu as aussi épousé son identité. Vos identités se mêlent. Vous comprenez? Regarde, je vous donne une image rapidement pour vous dire que nous sommes, notre identité est mêlée en Jésus-Christ. Si nous parvenons à épouser Jésus-Christ au bout de ce séminaire, nous aurons une identité mêlée et ce sera difficile ou alors impossible de nous séparer de Jésus. Regardez, pour ceux qui ont fait la Côte d'Ivoire, même pas qui n'ont pas fait la Côte d'Ivoire, il y a une nourriture qu'on appelle le foutou. Voilà, le foutou. On prépare la banane à part, on prépare le manioc à part, ensuite on les tabasse ensemble, on pile ensemble et on mélange. Voyez-vous, quand on finit de faire le foutou, ce n'est pas possible de séparer la banane avec le manioc. Ce n'est plus possible. C'est de la même façon que si nous parvenons à épouser Christ, il sera impossible que les gens mettent l'identité de Christ à part et mettent notre identité à part. Nos identités seront mêlées. Voilà pourquoi c'est des choses qu'il faut déclarer à l'ennemi. Vous voyez, mes frères et mes sœurs, pendant que vous avancez un peu dans votre relation avec Jésus, il faut apprendre à déclarer votre identité à l'ennemi. Il faut apprendre à déclarer votre identité dans la prière. Il faut apprendre à dire à l'ennemi que je suis une nouvelle créature. Regardez ce que dit la Bible dans 2 Corinthiens chapitre 5, versets 16 à 17. La Bible dit, ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Mes frères et mes sœurs, au fur et à mesure que nous avançons dans notre recherche de Jésus-Christ, dans notre cheminement, dans notre amitié, dans notre histoire d'amour avec Jésus-Christ, nous devons affirmer que notre identité a changé. Nous devons affirmer autour de nous, à la moindre occasion, que nous sommes devenus des créatures nouvelles parce que nous sommes en Jésus-Christ, parce que nous sommes en train d'épouser Jésus-Christ, parce que nous sommes en train de nous mêler avec Jésus-Christ. Alors, notre identité aussi est en train de se mêler avec l'identité de Jésus-Christ. Voilà pourquoi il nous faut déclarer ces choses.
Hein? Quand l'ennemi vous embête, hein, vous prenez un temps de prière et puis vous lui parlez de Éphésiens chapitre 1, verset 4. Et puis, parce que là-bas, la Bible dit, en lui, parlant de Christ, hein, en lui, Dieu nous a élus. Dès la fondation du monde. Donc, il faut juste rappeler, hein, à l'ennemi que Dieu, moi, je suis un élu. Donc, quand l'ennemi est en train de vous titiller, dites-lui que vous êtes élu. En Christ, vous avez été élu. En Christ, vous êtes élu. Vous êtes l'élu de Dieu. L'ennemi ne peut pas s'amuser avec les élus de Dieu. C'est parce que tu n'as pas encore suffisamment proclamé que tu es élu en Christ que l'ennemi est en train de penser que tu as une autre identité. Non, ton identité, c'est quelqu'un qui a été élu en Jésus-Christ. Colossiens chapitre 1, verset 16 dit qu'en lui ont été créées toutes choses. Donc, à certains moments, il faut rappeler aux entités spirituelles que c'est Dieu qui t'a créé. Parce que souvent, Satan pense qu'il a eu une autorité, un veto sur votre vie. Non, il faut le mettre à sa place en lui déclarant souvent que vous êtes une créature de Dieu en Jésus-Christ. Vous êtes une créature. La Bible dit que dès lors que nous avons accepté la lumière de Jésus-Christ, nous ne sommes plus nés ni de la chair, ni du sang, ni de la volonté des hommes, mais nous sommes nés de Dieu. Nous sommes nés de Dieu. Depuis que vous avez accepté Jésus-Christ, vous êtes nés de Dieu et votre identité a changé. Donc, il faut le redire à l'ennemi. Dites-lui que je suis une créature nouvelle. Je ne suis plus né du sang, ni de la chair. Le sang qui coule en moi, en fait, ce n'est plus le sang de ma grand-mère, de mes aïeuls qui avaient signé des pactes avec tes génies là. Non, ce n'est plus le même sang parce que le sang de Jésus est venu prendre la place depuis que j'ai accepté Jésus. Ce sont des choses qu'il faut déclarer à l'ennemi dans la prière. Et la Bible dit que tout a été créé par lui et pour lui. Donc il faut dire à l'ennemi que moi j'ai été créé par lui et pour lui. J'ai été créé par Jésus et pour Jésus. J'ai été créé par Jésus et je suis épouse de Jésus. J'ai la même identité que Jésus. Ce que je vous dis là, il faut que vous puissiez apprendre à avoir des temps de prière comme ça où vous déclarez à l'ennemi votre identité en Jésus. Éphésiens chapitre 1 verset 13 dit que en Christ nous avons cru et nous avons été scellés du Saint-Esprit. Vous voyez, ce sont ces choses qu'il faut déclarer. Il faut dire à l'ennemi que moi, je sais en qui j'ai cru. Je sais en qui j'ai cru. Et quand j'ai cru en lui net, j'ai été scellé dans le Saint-Esprit. Dieu a apposé sur mon âme la marque du Saint-Esprit. Désormais, lorsque Dieu regarde sur la terre, je fais partie de ceux-là qui ont le sceau de Dieu. Le sceau de Dieu, le sceau de Dieu qui est le Saint-Esprit qui est avec moi constamment. Et je suis scellé dans le Saint-Esprit. C'est des choses qu'il faut déclarer à l'ennemi pour que ces esprits mauvais, les démons, les choses bizarres, la maladie, toutes ces choses-là s'éloignent de vous. Vous comprenez? Éphésiens chapitre 2, verset 22 dit que en lui, nous avons été édifiés pour être une habitation de Dieu. Waouh! Habitation de Dieu. Mes frères et messieurs, est-ce que vous avez remarqué cette expression-là? Il faut qu'on le déclare à quiconque veut l'entendre que désormais je suis devenu en Christ une habitation de Dieu. Mon corps est le temple de Dieu. Dieu, Jésus et son Père ont pris tout ce qu'ils ont à prendre comme leurs affaires pour venir s'asseoir en moi. Jésus l'a dit. Jésus dit que si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, mon Père et moi, nous viendrons et nous ferons notre demeure en vous. Mes frères et mes soeurs, il faut qu'on déclare, il faut qu'on proclame que nous sommes une habitation de Dieu. Je vous le dis, faites des prières puissante comme ça et l'ennemi va s'éloigner de vous. L'ennemi va, les projets de l'ennemi sur vos vies seront détruits parce qu'il faut déclarer votre identité. Il faut dire à l'ennemi que désormais vous êtes une habitation de Dieu en Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 1 verset 7 dit: en lui nous avons la rédemption,
et la rémission de nos péchés. En fait, c'est des choses que l'ennemi a besoin d'entendre aussi souvent dans vos prières. Vous avez besoin de les déclarer. Il faut dire à l'ennemi, j'ai été racheté. La rédemption, là, c'était pour moi. La rémission des péchés, le pardon des péchés par le sang de Jésus. Il faut qu'on puisse souvent déclarer à l'ennemi, te souviens-tu du sang qui a coulé sur le bois de la croix à Golgotha? Ce sang-là avait coulé pour moi. Moi petit que tu vois, moi que les gens ignorent, moi que les gens négligent, moi que les gens banalisent. C'est cela mon identité. Mon identité, c'est celui qui a été racheté par le sang de Jésus, celui qui a été pardonné en Christ. Vous comprenez, mes frères et mes sœurs, je suis en train de nous donner comment prier pour exprimer votre identité. Pour que ça crée un boom dans votre environnement spirituel, pour que certaines choses vous laissent en paix. Dans Éphésiens chapitre 1, verset 11, la Bible dit que en lui, en Jésus-Christ, vous et moi, nous sommes devenus héritiers, héritières. Vous voyez, nous sommes devenus des héritiers de Dieu. Attendez. Vous ne pouvez pas voir les héritiers de la cour royale, les héritiers du roi d'une nation, et puis vous allez vous amuser avec eux. Non, ce ne sont pas des enfants qui sont de la basse cour. Non, jamais. On ne s'amuse pas. Mais en fait, il faut que tu puisses déclarer cela. Il faut que tu déclares que tu es héritier de Dieu. Non, dans nos prières, souvent, il faut qu'on dise, je suis héritier de Dieu, co-héritier avec Christ, avec Jésus-Christ, j'ai été racheté. Tout le royaume des cieux, mes privilèges viennent du royaume des cieux. Désormais, je suis sur la terre, mais je ne vis pas sur la terre. Je vis dans le royaume des cieux et j'ai des affaires sur la terre. En réalité, quand je suis sur la terre, je ne suis que ambassadeur, ambassadrice du royaume des cieux sur la terre. Donc, je suis héritier du royaume des cieux. Quand vous dites ces choses-là, l'ennemi dit, lui au moins, il sait qui il est. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne savent pas qui ils sont. Ou du moins, personne ne sait qui ils sont. Parce qu'ils n'ont jamais dit qui ils sont. Ils n'ont jamais exprimé qui ils sont. Ils n'ont jamais déclaré qui ils sont. Donc, c'est des choses à déclarer avec vigueur, à déclarer, vous voyez, avec hardiesse. Il faut qu'en le déclarant aussi, on sente que ce que vous dites là, c'est ce que vous êtes. Quand vous dites qu'en Jésus-Christ, je suis un élu, il faut que vous puissiez le dire avec la manière qui montre que vous êtes vraiment élu. Quand vous dites qu'en Jésus-Christ, j'ai été scellé dans le Saint-Esprit, la manière de le dire est très importante. Quand vous dites, en Jésus-Christ, je suis une habitation de Dieu, la manière de le déclarer, c'est très important. Quand vous dites, en Jésus-Christ, moi je suis héritier du royaume, que la manière de le dire dans vos prières, c'est très importante. Vous voyez, mes frères et mes sœurs, Colossiens chapitre 1, verset 20 que nous avons lu tout à l'heure dit que par lui, Dieu a réconcilié les hommes avec lui. Donc ça aussi, ça fait partie de nos identités. Il faut pouvoir dire à l'ennemi que moi que tu vois là, je ne suis pas neutre. J'ai été réconcilié avec Dieu. Parce que souvent l'ennemi cherche des gens qui sont dans des positions neutres. Ni chaud ni froid, ils sont dans des positions neutres. On ne sait pas toi tu es réconcilié avec qui. Non, tu es au milieu. Donc l'ennemi s'accapare de toi. Non, mais quand tu lui déclares que moi que tu vois là, en fait, je ne suis pas, on dit quoi, un poulet sans propriétaire. Je ne suis pas sans propriétaire. J'ai un propriétaire parce que en Jésus-Christ, j'ai été réconcilié avec mon Dieu et j'appartiens à mon Dieu désormais. Quand vous déclarez ces choses, l'ennemi dit, laissez-le tranquille parce que lui au moins il sait qui il est. Je ne sais pas si vous comprenez. La façon dont vous proclamez, vous déclarez ce que vous êtes, c'est ce qui éloigne de vous ceux qui ne vous connaissaient pas fondamentalement, ou alors ceux qui voulaient vous utiliser à d'autres fins. Ils disent, laissez-le parce que là, vraiment, on ne peut plus rien faire avec lui. Il sait qui il est et ce qu'il est en train de dire là, nous-mêmes, on sait que c'est ce qu'il est. Parce que Jésus même a déjà payé le prix. Vous comprenez, mes frères et mes sœurs. Éphésiens 2, verset 18 dit ceci, que par lui, par Jésus-Christ, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Vous comprenez, mes frères et mes sœurs. Jésus-Christ nous a donné, il a
inauguré la route nouvelle qui mène vers Dieu, qui mène jusqu'à Dieu dans le Saint des Saints, dans le lieu très saint. Vous vous souviendrez que lorsque Jésus-Christ est mort sur le bois de la croix à Golgotha, la Bible dit que le voile du temple s'est déchiré en deux, depuis là-haut jusqu'en bas. Et désormais, nous avons accès à l'intimité de Dieu. Nous avons accès à l'intimité de Dieu en Jésus-Christ. Ça fait partie de votre identité. Quand vous dites ça à l'ennemi, et puis ensuite vous lui dites, tu vois, je m'en vais dans l'intimité de Dieu. Vous voyez, il y a des endroits, quand vous vous trouvez là-bas, un démon ne peut pas se trouver là-bas. Un esprit mauvais ne peut pas se trouver là-bas. Vous voyez, en fait, si votre cœur se trouve pleinement et sincèrement dans la présence de Dieu, tout ce qui est zone d'ombre, tout ce qui est tâche, tout ce qui est impureté, tout ce qui est corps étranger va chercher à s'éloigner parce que eux, ils ne supportent pas ce genre d'endroit. Voilà pourquoi nous prêchons l'évangile de Dieu, pour que la lumière aille jusqu'à éclairer vos cœurs, pour que vous voyez. Nous avons dit la dernière fois que c'est comme si Satan avait mis des voiles sur les cœurs des gens, et à chaque fois qu'on prêche l'évangile, la lumière de Dieu vient pour déchirer, parce que ce n'est pas une simple lumière, c'est une lumière mêlée de feu dévorant qui vient pour déchirer ces voiles-là. Et alors la lumière de Dieu rentre dans vos cœurs pour embraser tous ceux qui ne confessent pas le nom de Dieu, et le cœur est de plus en plus purifié. Et nous avons dit que l'ère de Jésus-Christ, c'est l'ère de la purification des cœurs de l'homme, parce que la loi n'a pas pu amener l'homme à la perfection, mais il faut que Jésus vienne pour prêcher l'évangile, et le puissant évangile de Dieu, la puissante parole de Dieu, c'est ce qui finalise le traitement du cœur de l'homme. Et c'est ce message que tu es en train d'entendre au fur et à mesure, et ton cœur va être éclairé au fur et à mesure. Voilà pourquoi, si tu me suis, que tu es attaché à tes anciens comportements, tu ne vas pas me supporter. Ah oui. Ah oui. Je suis convaincu que si tu veux, si quelqu'un veut s'attacher à ses anciens comportements, il ne va pas supporter la vraie prédication de la parole. C'est pour cela que la Bible dit, Paul dit à Timothée, il dit dans les anciens temps, il y a des gens qui ne vont pas supporter la saine doctrine. Vous comprenez? C'est-à-dire que quand tu lui prêches la vérité de la parole de Dieu, ce qui est vrai, la véritable lumière, il ne peut pas supporter ça parce qu'il veut continuer à vivre dans les ténèbres. C'est pour cela qu'au fur et à mesure qu'un homme de Dieu prêche durement et correctement la vérité de Dieu, il arrive que les gens sont fâchés contre lui. Parce que la vérité, ça blesse. En fait, la vérité ne blesse pas, la vérité vient pour soigner. Il faut simplement l'accueillir avec douceur. Vous comprenez, mes frères et mes sœurs. Donc, ce que je nous dis aujourd'hui, c'est que vu l'identité de Christ, vu que Dieu a mis en Jésus la plénitude de la divinité, vu que Dieu a fait de Jésus, la Bible dit que parce que Jésus-Christ s'est abaissé, il a été humble, et il a été humble jusqu'à la mort sur le bois de la croix. À cause de cela, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, de telle sorte que au nom de Jésus, tous genoux fléchissent, de telle sorte que toutes les langues confessent que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu. Vous comprenez? Donc Dieu a mis Jésus au rang de Dieu. Dieu a mis Jésus, a plongé Jésus. Et vous voyez, il lui a donné le nom le plus élevé. Dieu a fait de Jésus Dieu. Et il est notre Dieu. Et s'il est notre Dieu et que nous sommes ses époux, nous épousons tous les privilèges que Jésus a obtenus pour nous. La Bible dit qu'en Jésus, nous sommes rachetés. Alors nous sommes rachetés. En Jésus, nous sommes ceci. Alors nous sommes ceci. Ainsi de suite. En Jésus, nous avons accès auprès du Père. Voilà ce que nous sommes devenus. Et aujourd'hui, ce que je nous demande tout simplement, c'est que nous soyons capables de déclarer ces choses dans la prière, de dire ces choses-là dans le monde invisible, pour que ça puisse faire trembler les choses bizarres qui vous fatiguent souvent dans le monde invisible. Vous comprenez? Donc, c'est des choses à déclarer dans la prière. Et alors, ils vont voir, et puis ils vont voir votre assurance, votre manière de le dire, et puis ils vont s'éloigner de vous. Vous comprenez? C'est ce qui va vous arriver dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui et nous allons continuer demain à parler de la Seigneurie de Jésus. Le sous-thème de demain, ça sera « Dieu a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église. » Nous en parlons demain dès la première heure. Que la grâce de Dieu demeure avec vous. Je souhaite à chacun une excellente semaine, une semaine de triomphe, une semaine de victoire, une semaine de gloire, une semaine de joie. Et vous voyez, une semaine de pleine vie, de pleine santé.
Dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.